Vous voyez? Alors, on va parler des équations. Comment résoudre une équation? Qui dit équation dit équilibre. Équilibre entre deux membres, le membre de gauche et le membre de droite. Donc, le but du jeu ici, ça va être de trouver quelle est la valeur de l'inconnu. L'inconnu ici représenté par la lettre X. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous allons faire toute une procédure pour trouver le nombre qui se cache derrière cette lettre X. Et ainsi pour respecter l'égalité, pour que l'égalité soit vraie. Comment faire? Bien, on va décider arbitrairement, c'est un choix, je vais décider de mettre tous les X à gauche. Et le reste, les termes indépendants, ceux qui ne dépendent pas de la lettre X, je vais les mettre à droite. Alors comment faire? J'ai mon moins 7 qui est mal placé. Donc on va le neutraliser ce moins 7. Et pour le neutraliser, pour obtenir 0, j'ai moins 7, je vais devoir faire plus 7. Hop. Mais si je fais plus 7 à gauche, eh bien je dois faire plus 7 à droite. N'oubliez pas, c'est une égalité. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite et inversement. Donc, plus 7, moins 7 plus 7, je n'ai plus rien. Je pourrais mettre 0 ou je ne peux rien mettre, c'est OK. 10x ne bouge pas et 4 plus 7, donc je mets plus 11. OK, on a déjà avancé dans notre procédure car on a 3x ici qui est bien du bon côté sans terme indépendant. Autre chose maintenant qu'on va le changer, c'est 10x. Il est à droite, le 10x. Et donc, je vais aussi le neutraliser. Si j'ai 10x et que je veux le neutraliser, je vais faire moins 10x. Puisque 10x moins 10x, il n'y a plus 10x. Il n'y a plus rien. Mais si je fais moins 10x de ce côté-là, je dois également faire moins 10x ici. Ce qui m'amène à 3x moins 10x, ça fait moins 7x. 10x moins 10x, il n'y en a plus. Et il me reste 11. Nous arrivons à l'égalité moins 7x égale 11. Autrement dit, moins 7 fois quelque chose, c'est ce que je cherche, est égal à 11. Eh bien, du côté gauche et du côté droit, nous allons faire la même chose. Ce n'est pas moins 7x qu'on veut, c'est la valeur d'un seul x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est un fois, moins 7x, je vais diviser par moins 7, et comme ça, j'aurai bien un x. Mais si je divise par moins 7 à gauche, je divise par moins 7 à droite. OK? Et donc, ça nous fait 11 divisé par moins 7. Je le place sous forme de fraction, pas de problème. Une fraction n'est pas une horreur, donc tout va très bien. Si j'arrange un peu les histoires, donc l'écriture, un x, je peux écrire x. Le moins, je le replace devant. Et j'ai ma solution, x est égal à moins 11 septièmes. C'est-à-dire que la valeur ici, qui se trouve derrière les deux x, est la même, elle est de moins 11 septièmes. Alors vous voyez, j'ai renoté exactement le même calcul à droite. Pourquoi? Parce qu'en classe ou ailleurs, on utilise parfois une autre méthode, mais qui est en fait exactement la même. On part du principe où on va placer les x d'un côté et le reste de l'autre. Et donc on dit qu'à parfois, on entend dire, quand un terme change de membre, il change de signe. Donc si j'ai mon 3x ici, il est bien placé, il reste à gauche. Je vais prendre peut-être une autre, oui. Le 10x va devoir changer de place et le plus 4, il est bien placé, il reste à droite. OK? Donc le moins 7 va changer de place, donc il change de membre, il va changer de signe, il va devenir plus 7. Le 10x va changer de membre, il va partir à gauche, il va devenir moins 10x.
Attention que là, c'était bien un plus. Hein. Hop, voilà. Si je continue mon opération, moins 10x plus 3x, ça nous fait moins 7x. Et 4 plus 7, ça fait 11. Nous arrivons à la même chose. Vous pouvez voir que c'est la même chose, en fait. Ce que l'on fait ici, ce qu'on a fait là, est l'explication de pourquoi, quand on change de membre, on change de signe. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, hein, c'est un équilibre entre les deux membres. Si j'avais moins 7, je dois faire plus 7. D'où ce plus 7 qui arrive ici. Si j'avais 10x, je dois faire moins 10x. D'où le moins 10x ici. Donc, peut-être un peu plus rapide comme ça, mais il y a une explication derrière. Ce n'est pas de la magie, c'est de la beauté, on est d'accord, mais pas de la magie, il y a une explication. Et puis, bon, pour la fin, c'est pareil. Hein. On a un seul x, et donc on divise par moins 7 des deux côtés, et on a x qui est égal à moins 11 sur 7. Voilà, le 1 n'est pas nécessaire, c'est pas une faute, mais c'est pas nécessaire. Petite remarque quand même que j'aimerais rajouter. Si je reprends encore cette même équation, hop, et que je décide de mettre les x, mais de l'autre côté. Donc si je veux mettre les x de ce côté-là, ce qui va changer de place, c'est le plus 3x et le plus 4. Ok? Donc ce qui ne bouge pas de place, le 10x ne bouge pas de place. Plus 3x, il va changer de place et va se retrouver moins 3x. Alors le moins 7, il ne bouge pas. Le plus 4 change de membre, il devient moins 4. Je continue, terme semblable, donc je peux calculer 10x moins 3x, c'est x, moins 7, moins 4, moins 11, égale, j'ai cet x, on veut un seul x, donc on divise par 7, de chaque côté, x est égal à moins 11 septièmes, j'obtiens la même réponse à chaque fois, vous voyez ?